Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo cheveux. Carrément ça peut relever du miracle. Les gars, je vais vous montrer une photo de quand je venais de recevoir la perruque juste quelque part sur l'écran, et voilà le résultat final. Dans cette vidéo je vous montre de A à Z comment j'ai fait pour obtenir ce look. En fait j'avais peur, mais au final, c'était plus de peur que de mal. C'était plutôt facile et je suis vraiment fan de la coupe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans la barre d'infos, il y aura toutes les informations justement concernant cette perruque. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao! Alors, voici la perruque après customisation, décoloration des nœuds. J'ai fait un gros travail dessus. Elle vient d'être lavée, puis séchée au sèche-cheveux. J'ai pas fait de lisseur, rien du tout. Donc là, je l'installe. Au final, j'ai eu plus de peur que de mal parce que franchement, le avant, là, il faisait peur. Donc là, je vous montre un peu comment j'ai reçu la perruque, le packaging. Donc comme d'habitude, hein, le petit sachet Unis, le petit wig cap et un petit lot d'accessoires. Donc on commence par découper la tulle. La tulle, elle était vraiment plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Ce que je fais, c'est que je coupe en 3 parties. En général, 3-4 parties. Et après, je fais partie par partie. Et je vous conseille de découper en faisant des espèces de zigzags et pas tout droit. Ça donne un effet beaucoup plus naturel à votre perruque. J'essaie de vous montrer un peu en détail dans cette vidéo. Donc vraiment, coupez pas d'un trait. Coupez petit par petit, partie par partie, et prenez votre temps. Là, j'ai fait en accéléré, mais pour ça, j'ai pris quand même mon temps pour pas faire d'erreur. Vaut mieux couper trop large que trop petit, tu vois. Donc, je prends petit. C'est le maître mot, prendre son temps. Donc voilà, je regarde un peu ce que ça donne, sachant que moi, mes nattes en bas étaient tellement gâtées. Ça donnera un meilleur résultat avec des nattes toutes fraîches, bien plates. Et si vous pouvez faire la wig cap méthode, bah alors là, c'est trop bien. Non, comment on appelle ça, cette méthode-là? C'est pas wig cap, c'est bold cap. Enfin bref, vous avez compris quoi. Le truc où tu mets bien la wig cap, bien aplatie là. Moi, j'ai jamais essayé ça. Je devrais peut-être m'y mettre. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je remets en arrière. Bonjour à mon Dick Baffron. Je prends mon spray. En ce moment, j'utilise celui-là. D'ailleurs, il m'en reste presque plus. C'est celui de chez Olive Oil. Il est plutôt pas mal. Avant, j'utilisais toujours le God to Be, mais j'en ai plus. Il faudrait que je me rachète du spray pour coller mes wigs. Donc là, je fais sécher un peu. Une fois que ça colle un peu à ton doigt, c'est bon. Tu peux mettre ta pépé et l'installer. En fait, il faut attendre que ça soit un petit peu collant, pas mettre directement, sinon vous allez galérer à coller votre pépé. Donc là, je prends un peigne à queue pour bien aplatir. Et franchement, ma customisation, elle n'est pas dégueu, hein. C'est plutôt pas mal. Donc on fait pareil de chaque côté. Donc de la même manière que je coupe côté par côté, c'est la même manière que je colle côté par côté. Je ne colle pas tout d'un coup. Donc vraiment les gars, si je peux vous donner un conseil pour optimiser vos poses de perruque, qu'elles soient un peu plus pro, entre guillemets, faites ça. Je suis pas la meilleure dans les poses de perruque, mais c'est vrai que quand je fais ça, mes poses, elles sont plus jolies en tout cas. Donc, je fais ça côté par côté. Et le pire, c'est vraiment le côté des tempes là sur les perruques. J'ai vraiment toujours du mal parce que c'est là où j'ai le plus de cheveux et c'est là où ça colle le moins. Donc, je prends mon temps pour bien aplatir la chose. Et si je peux vous conseiller après de prendre un espèce de foulard, bandana ou quoi que ce soit pour encore bien aplatir pendant 5 minutes, faites-le. Là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais quand vous finissez de coller, faites ça. Donc là, je vais séparer une petite partie de cheveux pour pouvoir faire des baby hair. Heureusement que le montage, ça existe parce que les gars, j'ai mis tellement de temps à faire les baby hair. Je regardais un tuto d'une meuf qui avait fait les baby hair avec du spray, tu vois, du spray pour coller les perruques. J'ai essayé, mais j'ai galéré. Déjà, qu'en temps normal, avec le gel et la cire, je galère. Mais bon, c'est vrai que ça fait plus naturel et ça tient bien quand même. Donc, tu fais ça. Et après, si tu peux mettre un petit foulard par-dessus pour bien définir tes baby hair, ce serait vraiment bien. Faut que je prenne des cours de baby hair. Je suis vraiment nulle. Pourtant, j'adore les baby hair. C'est une relation amour-haine. Et donc voilà, la pose elle est terminée. Je vais me faire une petite raie sur le côté. Et non, je suis plutôt contente, hein, franchement.
de comment ça s'est terminé parce que vraiment, quand j'ai reçu la perruque, là, comme je vous dis, ça faisait un peu peur. Même Chris, il m'a dit, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Et au final, non, c'était plus de peur que de mal. Donc là, je prends mon peigne chauffant. Ça, c'est vraiment l'allié de toutes les poses pour vraiment bien slay ta perruque. Tu colles ça bien là. Tu chauffes ça bien sur ton crâne. Donc voilà. Tu fais des petites retouches tranquillement. Vraiment, les filles, si vous avez du temps devant vous, c'est ça qui va vous aider à faire une belle pose. En vrai, cette pose, elle m'a mis 40 minutes, 35 minutes à vraiment de A à Z à faire. Ensuite, je prends mon petit boucleur, mais j'aimerais en acheter un autre. Si vous avez des boucleurs à me conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas. Celui-là, il me vient de chez Primark, il est plutôt bien. Donc là, moi, je fais ça vraiment à l'arrache, les gars. Je fais ça vite fait, juste pour ajouter du mouvement. Et parce que je commençais à être fatiguée, j'en avais marre de me coiffer. Mais si vous pouvez faire avec un meilleur boucleur un peu plus gros et prendre votre temps et faire des meilleures parties, pas prendre à l'arrache comme moi, faites-le, ça aura un meilleur effet. Là, je voulais juste donner un peu plus de mouvement à la perruque et vous montrer un peu les possibilités. Hein. C'est pas pour que vous reproduisiez exactement comment je le fais, mais c'était ça l'idée. Là, je sais pas si vous faites attention, mais sur un côté de ma perruque, ça se décolle. Je vous ai dit, les tempes là, c'est compliqué. Donc voilà un peu ce que ça donne avec un peu plus de mouvement. Et j'ai remarqué qu'il y avait des parties plus longues. Donc je prends ma paire de ciseaux, hop, et je découpe vite fait. Franchement, il n'y avait pas grand chose à couper. Et ça fait beaucoup plus net. Et j'aime trop la couleur de la perruque. Je trouve que ça fait trop naturel. Enfin bref, je suis trop contente. Donc là, je mets un peu de colle Got2b. Là, le spray, il sert aussi de lac. Et là, c'est parti pour faire la belle gosse.